De la flotte, de la flotte, de la flotte. 4 jours que ça dure. La Doucic déborde, elle inonde tout. Le Barrossel, la campagne alentour, surtout l'usine. Dans la nuit fantomatique, les machines sont des îles. Dans l'atelier livré à l'obscurité, l'équipe de leur quin travaille. Ils savent que la poste bat de l'aide. Cette eau qui tombe du ciel, c'est de l'eau bénite pour les patrons. L'occasion jamais de mettre la clé sous le paillasson et de toucher les assurances. Qui pourrait accuser la nature de procéder à des licenciements massifs au profit des actionnaires? Tu crois qu'ils oseraient? Et comment? Attends, on est plus de 300 à bosser ici. Ils ne peuvent pas se débarrasser de nous comme ça. Tu parles. Aucun problème, catastrophe naturelle. On tire la chasse, on évacue tout ce qui traîne, on monte une cellule de soutien psychologique, et par ici la sortie. Et les gars, il y a le gros Villers qui est coincé. Il faut l'aider. Remonte-le vite! Putain, il va crever. Fais gaffe, Rudy. Rudy! Rudy! Fais gaffe. Mais qu'est-ce que tu fous? Il est passé où ce con? Je ne le vois plus. T'en veux? Oh merde! Pardon, excuse, je l'avais pas vu. Tu m'as fait mal. Frotte, ça va passer. Ah, tu peux pas faire attention. Je t'ai dit, pardon, excuse, je t'avais pas vu. Ouais, c'est ça, je suis invisible. Dis-moi, Tu me vois jamais. ne fais pas chier. Je t'ai dit que je m'excusais. C'est trop facile de t'excuser. Tu me fais mal et tu t'excuses. J'en ai rien à foutre de tes excuses, moi. Tu ferais mieux de faire attention. T'aurais pu me crever un œil avec tes conneries. Tu te rends compte que t'aurais pu me crever un œil? Ah, mais c'est froid. Tu as déjà été chercher de l'aspirine? Non. Avec les glaçons et l'aspirine, t'auras pas mal à la Mais tête. quand on a reçu un coup, faut jamais prendre de l'aspirine. Sinon, ça fait tellement circuler le sang que le cerveau peut exploser. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je l'ai vu à la télé. C'est bien ce que je dis. Des conneries. Je vais avoir une bosse. Mais non, je t'ai mis de la glace. Qu'est-ce que je vais faire si j'ai une bosse? Je te collerai un joli petit pansement. Si demain j'ai une bosse, Arrête, t'auras pas de bosse. je peux pas aller travailler avec une bosse. Ah ouais, pourquoi? Mais tu sais bien, Non, je sais pas. les filles vont se foutre de moi. T'as peur qu'elles disent que je te cogne? Parce que tu penses qu'elles peuvent penser ça de moi. Tu mériterais vraiment que je te cogne. J'ai rien dit. T'auras rien. C'est sûr? Attends, je vérifie. Merde! Qu'est-ce qu'il y a? T'es coupé. Où ça? Jusque là. Oh non! Non, j'ai mal à la tête, je saigne encore, j'ai pas envie. T'as tes règles? Oh, t'es con. Hein? Pas mes règles, j'ai pas envie, tu peux comprendre ça? Tu crois que ça m'excite de prendre une porte dans la tête? Oh, puis tu me fais chier, j'en ai marre! Tu fais attention à rien! T'en as rien à foutre de moi, sinon quand t'as envie! Mais si on peut plus rien dire, tu vas pas me faire la gueule pour un petit bobo de rien du tout. C'est dimanche. Qu'est-ce que tu fous? Ça se voit pas. Tu me fais chier alors je chie. Tu peux pas fermer ta porte? T'as plus 5 ans? Moi, si ça te dérange, la maison est grande. Ici. Non, Rudy, arrête! Je vais t'apprendre à être propre, moi. Si tes parents t'ont pas appris, je vais t'apprendre. Ah, mais t'es con, merde! Baise-moi. Baise-moi. Tiens, voilà le plus beau. Salut les hommes. Très drôle. Ah, arrêtez de râler. Considérez que c'est une chance de bosser le dimanche soir. Ah, vous en avez de bonnes. Vous croyez pas qu'on serait mieux à la maison? Oui, j'en ai bonne. Qu'est-ce que tu ferais chez toi le dimanche soir? Tu veux m'expliquer? Ben, tu regarderais la télé ou tu t'engueulerais avec ta bonne femme, c'est pas vrai? Hé Rudy. Rudy, regarde.
Quoi? Je crois que c'est là que ça coince. Attends. Il faut que je les monte. Hein. Vous devez stopper. Tu veux pas qu'il laisse la main? Dites pas de conneries, Quignard. Mais merde, c'est la soirée. Quoi encore, Ouva? C'est la troisième bécane qui tombe en rideau. Qu'est-ce que vous voulez? On rafistole, on bricole. Ces bécanes-là, elles ont fait leur temps. Je sais, mais dès que je pars d'investir dans du neuf, là-haut, on m'envoie balader alors. Ben, qu'ils viennent pas se plaindre après qu'on n'y arrive pas. Ça, pour se plaindre, ils y arrivent toujours. Putain de merde. Marquin, t'as vu, il y a encore de la lumière chez Format. Qu'est-ce qu'il fout là, ce con? Conscience professionnelle. Conscience professionnelle, c'est sûr. Format, c'est un boss, une vraie nulle. S'il est là un dimanche soir, c'est sûrement pour le boulot. Il a dû s'engueuler avec sa bonne femme, et comme c'est pas le genre à aller au bistrot, il en a profité pour avancer des dossiers ou finir quelque chose. La réunion a lieu demain à 10h à Bruxelles avec les Allemands, ceux qui possèdent la Cosse. Pour l'occasion, Hoffmann, le grand patron, est lui-même présent. Format partira tôt pour prendre Gagné, le directeur de la Cosse, au passage. Format ne ferme pas l'œil depuis vendredi. Depuis que Gagné lui a confié de mener un plan de restructuration du personnel. 17 départs. C'est une lourde responsabilité pour ce directeur des ressources humaines d'affronter Hoffmann, le grand patron. 42. La soixantaine, luthérien pur et dur. Ça fait 59. Gagné lui a rapporté le discours sans ambiguïté que lui a tenu Hoffmann vendredi. Je veux bien faire encore un effort, mais il va falloir que tout le monde le fasse avec moi. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, nous allons droit dans le mur. Nous devons restructurer d'urgence. Qui ne prend pas sa croix n'est pas digne de moi. Évangile selon saint Luc, chapitre 14. La situation de la cause étant ce qu'elle est, et l'environnement social étant ce qu'il est, j'ai cherché un principe qui nous permette d'effectuer cette opération avec le moins de dégâts collatéraux possible. En clair, nous ne sommes pas prêts à supporter plus de 8 jours de grève, surtout si ça tombe avant Noël. Tout le monde est là? La direction de la Cosse nous place devant un choix scandaleux. Fermer le site à la fin du mois ou accepter un plan social comprenant une centaine de licenciements. Face à cette situation, les organisations syndicales réunies en collectif appellent tous les employés de la Cosse à se mettre en grève immédiatement. Ceux qui sont pour la grève, lèvent la main. Ceux qui sont contre. La grève est votée à l'unanimité. Je sais pas comment tu fais, mais je t'entends jamais entrer. Tu n'es pas là et soudain tu es là. Tu m'as manqué. Je pense que c'était peut-être notre dernière fois. Je suis dingue. Ah, je suis dingue. Ne va pas te blesser, mon amour. Prends-moi. Viens, je peux pas avoir d'enfant. Jamais je ne pousserai fièrement un landau
Jamais. Je lui donnerai le sein en murmurant mon bébé. Dans un film, un type disait « Une femme sans enfant est une femme morte ». C'est ce que je pense. Ce qui est vivant, c'est ce qui se reproduit. Ce qui ne se reproduit pas est mort. Je suis convaincue de ça. Avec Rudy, j'espérais un miracle qui conjure le mauvais sort. Qu'il m'ouvre le ventre, qu'il m'engrosse, malgré mon âge, mais rien. Rien sinon un plaisir inconnu jusqu'alors. Un plaisir stupéfiant. Alors ce plaisir est devenu mon enfant. Un enfant appelé Rudy.